Coucou à toutes! Alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo produit terminé parce que j'en ai pas mal en ce moment. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a beaucoup et je vais commencer par les cheveux. J'ai principalement des produits pour les cheveux. Donc je vais commencer par ces deux shampoings Chlorane. Il y en a un à la myrte et un à l'ortie. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais j'ai des gros problèmes de pellicule. Donc je suis toujours à la recherche d'un produit antipelliculaire concernant les shampoings, les huiles, etc. Donc j'ai essayé ce shampoing à la myrte. J'ai pas vu de grande différence par rapport à mes pellicules. C'est censé être pour les pellicules grasses. Alors c'est marqué antipelliculaire, antiséboréique. C'est exactement mon problème, mais je n'ai pas vraiment vu de différence. Et je vous avais dit que j'allais tester un autre shampoing de la marque Chlorane à l'ortie cette fois, séborégulateur pour cheveux gras. Et celui-là, je dois dire qu'il a eu des effets positifs sur mes pellicules. Donc le shampoing Chlorane à l'ortie, je pense le racheter. Je pense continuer à l'essayer parce qu'il a des effets. Toujours pour les pellicules, alors j'ai testé ce produit qui s'appelle l'équilibre. J'ai trouvé ça dans une boutique qui s'appelle Diet Discount. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est au Lamentin en Martinique. Alors, ce sont des produits fabriqués en Martinique par Francesca Lohon, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et en fait, ce sont plusieurs gammes de produits pour des soins bien spécifiques. Alors, il y a la gamme l'équilibre, c'est pour moi, c'est pour équilibrer le cuir chevelu, la production de sébum, puisque c'était ça mon problème. Il y a la gamme lévé pour faire pousser. Il y a la gamme Baivie qui revitalise les cheveux. La gamme brillée pour cheveux secs et dévitalisés. Donc, ce sont des complexes d'huile, je vais revenir là-dessus plus tard, mais d'abord, je dois dire que c'est le seul produit avec lequel j'ai jamais eu de vrais résultats par rapport à mes pellicules. J'ai essayé des traitements, je suis allée voir un médecin, un dermatologue, j'ai essayé des traitements, ça marchait pendant quelques mois et les pellicules revenaient. Ce produit-là, c'est le seul avec lequel je n'ai pas eu de rechute. Il contient de l'huile de cade, de l'huile de thym, de romarin et de cajeput. Et c'est ce complexe d'huile qu'on applique au fond du cuir chevelu. On laisse reposer quelques minutes, 15 minutes. Moi, je laisse reposer 1 heure parce que j'ai de sérieux problèmes de pellicule. Mais normalement, on le laisse reposer une quinzaine de minutes et ensuite on passe au shampoing. Donc avec ce produit, je n'ai pas eu de rechute jusqu'à maintenant et c'est le seul qui ait vraiment réussi à me débarrasser de ces pellicules qui étaient vraiment grasses et carrément qui faisaient des croûtes au fond de mon cuir chevelu. Donc c'est pas très glamour, mais en tout cas c'est un produit super efficace, 100% naturel et fabriqué en Martinique. Et ça, bravo. Ensuite, j'ai terminé un complexe d'huile marque Sulfure 8. C'est une marque que j'aime bien parce que là aussi, c'est une marque qui fabrique des produits spéciaux pellicule, problème de pellicule. Donc, c'est un mélange d'huile d'olive, d'huile d'arbre à thé, de germes de blé, d'huile d'amande et de maïs. Voilà. Donc, normalement, on l'utilise pour le cuir chevelu, mais moi, je préférais l'utiliser comme huile pour faire briller mes locks, pour faire briller les longueurs. Pour le cuir chevelu, je préférais utiliser l'équilibre, comme je vous ai dit, parce que c'était vraiment efficace. Là aussi, j'ai terminé mon huile Apoa. J'aimais bien l'appliquer sur mes cheveux. J'y ajoutais quelques gouttes d'huile essentielle de basilic. Enfin des huiles qui sentent bon, etc., de fleurs d'oranger, tout ça. Je mélangeais et je passais ça dans mes cheveux parce que j'aime bien que mes cheveux sentent bon. J'ai terminé aussi le complexe organique Olive Oil. C'est une lotion pour cheveux qui est super hydratante. Ça se présente comme un lait un peu blanchâtre, verdâtre. Donc c'est un lait assez riche que j'ai l'habitude d'utiliser quand j'ai vraiment envie d'hydratation dans mes cheveux, quand j'ai vraiment envie de garder l'hydratation de mes cheveux. Je le mélange avec du beurre de karité ou alors de l'huile de Palma Christi et donc je l'applique comme ça sur les longueurs et ça garde l'hydratation, ça fait mes cheveux tout doux et en plus ça sent bon, donc j'adore ce produit, je le rachèterai sûrement.
Passons à la peau. J'ai terminé mon triacnéal. Évidemment, j'en ai déjà racheté. C'est ce que je connais pour le moment de mieux pour mes boutons d'acné. Même si vous avez des gros boutons qui pointent, des gros boutons purulents même, vous exfoliez la peau, vous passez une petite couche de triacnéal dessus. Moi, je les mets en couche épaisse sur le bouton directement et le lendemain, c'est plat, il ne reste qu'une tache, c'est terminé. Franchement, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé mieux. Pour moi, le triacnéal, il est miraculeux pour mes boutons. Et en plus, même quand je n'ai pas de sérieux problèmes d'acné, je continue à l'utiliser régulièrement pour être sûr que ma peau est sous contrôle, qu'il n'y a pas de boutons qui pointent, surtout pendant certaines périodes du mois. Vous savez de quoi je parle. On a tendance à avoir des gros boutons qui pointent et c'est assez embêtant. Donc, toujours garder mon triacnéal sous la main et je le rachète toujours. Toujours pour la peau, j'ai terminé mon huile de jojoba de la gamme Phytosun. Bien sûr, je la rachèterai. Là, j'en ai pas trouvé, donc j'ai changé pour une autre huile de jojoba, mais celle-là, c'est ma préférée. Et donc, j'attends qu'elle soit revenue en stock dans ma parapharmacie. Et évidemment, je la rachèterai parce qu'elle est particulièrement fine. Elle pénètre super bien dans la peau. J'en ai testé d'autres qui ne sont pas aussi géniales. Et en plus, elle a un flacon pompe, donc ce qui permet de vraiment doser la quantité de produits qu'on met sur le visage. Et qu'est-ce que je peux dire de bien encore sur cette huile? Donc, c'est une huile rééquilibrante pour les peaux grasses et sensibles. C'est-à-dire qu'elle va... comment expliquer? C'est-à-dire qu'elle va empêcher la peau de produire trop de sébum. La peau sera nourrie et la peau n'aura plus besoin de produire du sébum en excès parce qu'elle est suffisamment hydratée, etc. Donc ça rééquilibre la peau et ça empêche la peau de produire un surcroît de sébum. Donc pour les peaux grasses, pour les peaux sensibles, c'est impeccable. C'est un soin indispensable pour moi. Et en plus c'est naturel, donc tout ce qui est naturel pour la peau, moi je fonce tête baissée. Non, j'exagère, je ne fonce pas tête baissée, mais je préfère en fait. J'ai terminé aussi mon eau de beauté à la rose d'Alep. Vous savez que j'adore mes eaux de beauté. C'est un produit que j'utilise pour de multiples usages. Je peux l'utiliser sur un coton après le démaquillage. Si par exemple j'ai transpiré ou que je suis sortie, pas forcément, je ne me suis pas forcément maquillée, mais que ma peau est un peu grasse et elle a un peu transpiré, je me nettoie le visage aussi avec un coton, avec de l'eau de rose. Simplement pour me rafraîchir le visage le matin, ou des fois j'ai pas envie de m'exfolier parce que je sens que mon visage a déjà pris trop d'exfoliation, je peux me nettoyer le visage simplement avec un coton et de l'eau de rose et ça suffit, j'hydrate et c'est parti pour la journée. Donc c'est une eau que j'adore, que j'utilise pour de multiples usages et là je suis en train de tester dans la même gamme l'eau de fleur d'oranger. Donc je vous dirai ce que j'en pense, mais jusqu'à maintenant j'adore l'eau de fleur d'oranger. Mais en ce qui concerne mon eau de rose, j'ai adoré l'utiliser, j'ai adoré son odeur qui est agréable, douce, neutre, un peu végétale et donc c'est un produit que j'adore. En maquillage, j'ai encore terminé mon démaquillant biphasé de L'Oréal. Je vous ai dit que juste après le Cils des masques, c'est le meilleur. Donc, je n'ai rien à dire de mauvais là-dessus. Évidemment, le Cils des masques est mieux que lui, mais celui-là est vraiment pas mal et il fait parfaitement son travail. Donc, quand le Cils des masques est en rupture de stock, il m'arrive de me rabattre sur celui-là. J'ai aussi testé un démaquillant pour les yeux de la gamme U. Celui-là n'est pas biphasé, pardon. Il n'est pas super efficace par rapport à ce à quoi je suis habituée avec le Cils des masques et les démaquillants biphasés. Je dois dire que ce n'est pas un démaquillant formidable. Je l'ai terminé parce que je l'avais acheté, je voulais le tester, mais bon. C'est vrai qu'il n'est pas agressif, il n'agresse pas les yeux, c'est vrai. Mais il ne démaquille pas mon maquillage waterproof, il ne démaquille pas mon mascara waterproof, ni mon liner waterproof. Donc, c'est pas un produit que je rachèterai. Mais cependant, si vous avez des maquillages très légers, avec du liner
qui n'est pas waterproof, du mascara qui n'est pas waterproof. Si vous avez quelque chose de très léger, je pense qu'il peut faire l'affaire. Mais moi, avec les produits que j'utilise, j'ai besoin d'un démaquillant vraiment, vraiment efficace et inoffensif pour mes yeux. Donc, je ne le rachèterai pas, mais il peut convenir à d'autres personnes. J'ai terminé mon correcteur de teint Avène en teinte cannelle. Évidemment, je l'ai racheté parce que c'est l'un des fonds de teint les meilleurs que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser. C'est un fond de teint qui est génial parce que, bon, la couvrance, elle est superbe. Le rendu, je le porte aujourd'hui, le rendu est naturel, lumineux, il n'est pas du tout mat. C'est un fond de teint qui est très dewy, comme on dit. Dewy, ça signifie qui a de l'éclat, quoi. Donc, si vous avez la peau grasse, de toute façon, il faudra poudrer sur ce fond de teint. Mais c'est un fond de teint anticomédogène, comme beaucoup de produits d'Avène, et qui est parfait pour couvrir l'acné et les imperfections du visage. Donc, il a vraiment un rendu super naturel, un rendu sublime sur la peau, et en photo, c'est juste magnifique. Vous avez vu mes vignettes sur mes vidéos. C'est toujours ce fond de teint que j'utilise pour faire mes vignettes, pour faire mes vidéos, parce que à la caméra, il est magnifique et en photo, il est magnifique. Donc évidemment, j'en ai racheté. Et en plus, la teinte cannelle, le mélange cannelle et sienne, c'est exactement ma couleur de peau. À la nuance près, c'est exactement ma couleur de peau. J'ai eu de la chance de trouver un fond de teint qui soit exactement ma couleur de peau, quoi. C'est la perfection, ce fond de teint. Donc évidemment, j'en rachèterai et je me demande même si je ne vais pas en faire un petit stock. Pour terminer, j'ai encore terminé un pot de mon beurre de cacao Palmer. Vous savez que c'est mon beurre préféré pour m'hydrater la peau. J'ai encore rien trouvé d'aussi merveilleux. L'odeur est géniale. Ça sent le gâteau au chocolat. C'est un délice de s'appliquer ça sur le corps quand on est allé au soleil, quand j'ai nagé à la piscine, le matin, le soir, après ma douche. Ça hydrate à la perfection. Ça laisse la peau soyeuse, lumineuse, éclatante. Et en plus, ça sent merveilleusement bon. Donc oui, évidemment, je le rachèterai. J'en ai déjà fait un petit stock. Donc, c'est terminé pour cette vidéo produit fini. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous inspirer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.